Les amis, on est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important. Quand le PN fait ceci, c'est la fin. Quand le PN fait ceci, c'est totalement, terminé pour lui. Je vais absolument tout vous expliquer quelles sont les pires erreurs du PN. Lorsque vous repérez, les amis, ce genre de signe, ça doit vraiment vous alerter que vous êtes vraiment en relation avec une personne malsaine, avec une personne toxique. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors merci bien sûr de lire les petits messages d'avertissement du début. Je vous souhaite la bienvenue les amis. Comme vous avez vu, cette vidéo ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. On est de suite parti. Premier point de cette petite vidéo. Vous l'avez aujourd'hui peut-être totalement démasqué. Peut-être qu'aujourd'hui les amis, vous savez la vérité sur cette personne. Vous savez que c'est une personne qui vous ment. Vous savez que c'est une personne qui vous manipule. Vous savez que cette personne, elle n'a vraiment aucune valeur, aucune foi ni loi. Les PN, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Ils vont toujours, en fait, en faire un petit peu qu'à leur sauce, en faire un petit peu qu'à leurs règles, etc. Cette personne vous fait du mal et vous avez peut-être démasqué d'une différente façon. Peut-être que vous avez contacté les anciennes victimes, peut-être que vous avez contacté les anciennes proies, ou peut-être que vous avez eu des enseignements à gauche ou à droite. En tout cas, vous n'êtes plus trop dans les émotions. Alors, bien sûr, lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, c'est normal qu'on va être dans les émotions de plein de façons différentes. On ressent énormément de choses, on est très émotionnel. Mais parfois, les amis, ce que je vous invite maintenant à faire, c'est à être vraiment un petit peu plus rationnel. Et de regarder la situation comme si vous étiez la troisième personne et vous dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que cette personne, elle est vraiment bonne pour moi? Alors, bien sûr, comme vous l'aurez compris, c'est très difficile de repérer un PN parce que il faudrait qu'on soit un psychiatre, et même les psychiatres, je vous avoue, ils sont très difficiles de repérer parce que le PN peut très bien mentir. On n'est pas là pour savoir si c'est vraiment un PN ou pas. On est là pour repérer, encore une fois, les comportements toxiques. Si vous savez aujourd'hui, les amis, poser vos limites dans la relation, croyez-moi, il va vous arriver plein de bonnes choses. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être totalement démasqué, cette personne malsaine, cette personne toxique, et vous savez aujourd'hui, la vérité sur cette personne. Vous savez que cette personne, c'est quelqu'un de très hautain. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui aimera de créer le conflit. Vous avez repéré que cette personne, elle adore d'écraser les autres et qu'elle n'agit que dans son propre intérêt. Cette personne a une soif de pouvoir immense. Retenez bien un truc, les amis. Le PN, pour comprendre un petit peu plus ses origines, le PN ne s'aime pas. Le PN, il est totalement instable. Vous devez comprendre un truc, les amis, c'est que tout, absolument tout, est lié à son enfance. Qu'est-ce qui s'est passé durant son enfance? Peut-être qu'il avait un oncle, peut-être qu'il avait une tante, peut-être qu'il avait quelqu'un comme ça qui, comment vous dire, qui fonctionnait déjà comme ça. Clairement, on peut le dire, les amis. Peut-être que le PN a déjà rencontré des gens comme ça dans son enfance et qu'il y a même beaucoup de PN dans son entourage. Alors bien sûr, on n'est pas là pour excuser cette personne, pas du tout, mais vous devez comprendre, les amis, que ça existe, les amis, que il y a peut-être déjà des PN dans son entourage, ok? Si aujourd'hui vous l'avez démasqué, si aujourd'hui vous savez la vérité sur cette personne, le PN aura vraiment du mal à de nouveau vous mettre sous emprise. Alors il y a des gens qui me disent, Damien, je ne peux pas le quitter parce que je vis avec, ou parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'on a les enfants, parce qu'on a un bien en commun, ou parce qu'une femme aujourd'hui que j'ai eu au téléphone m'a dit, je ne peux rien faire parce qu'il a tous mes comptes. Mais là les amis, il faut revenir un petit peu en arrière et vous dire, vous avez accepté ça à un moment donné, vous avez accepté qu'une personne ait énormément d'autorité, vous avez accepté qu'une personne ait énormément de pouvoir sur vous. On ne peut pas revenir en arrière. C'est même pas ça ce que je vous demande de faire, les amis. Ce que je vous demande maintenant de faire, c'est réfléchir et vous dire, ok, à partir de quel moment est-ce que j'ai fauté? À partir de quel moment est-ce que j'ai trop fait confiance à cette personne? J'aurais dû me méfier de cette personne. C'est pas grave, on peut pas revenir en arrière. Ce que vous devez vous dire maintenant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, comme dirait Gandalf, qu'est-ce que vous pouvez faire du temps qui vous reste? Voilà, votre temps est extrêmement précieux. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être beaucoup trop en relation avec une personne qui se comporte vraiment comme un démon. Alors, je ne suis pas du tout pour les séparations, je le rappelle. Je vous invite à voir les petits messages d'avertissement du début. Moi, dans un monde parfait, dans un monde idyllique, dans un monde idéal, je ne souhaiterais qu'une chose, c'est que tout le monde s'entende et que tout le monde soit ami. Mais voilà, les PN, parfois, ils vont pas, même ça arrive très souvent, ils vont pas se faire soigner. Mais si il y a des personnes qui pensent, qui ont des troubles de la personnalité et qui regardent cette vidéo, je les invite vraiment à aller se faire soigner, à aller consulter quelqu'un. Vraiment, je n'ai aucune haine contre personne, moi, pas du tout. Moi, je suis là pour aider un maximum de personnes. Ça, c'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Alors, quelque chose de très important, on va de suite passer
au deuxième point. Okay, quand le PN fait ceci, c'est terminé pour lui. Bienvenue les amis dans cette vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, si vous avez démasqué, si vous avez appris la vérité, si vraiment vous avez repéré plein de choses bizarres chez cette personne, que vous voyez que cette personne, elle coche toutes les cases, eh bien clairement le PN, il aura difficile de nouveau vous avoir. Alors bien sûr, le PN, ce qu'il pourrait faire, c'est jouer la petite victime, essayer de revenir, essayer de vous séduire. Il y a des gens qui me disent, Damien, il est revenu 20 fois, il est revenu 100 fois, il est revenu 1000 fois. Damien, je ne peux pas faire grand-chose. Ce que vous devez vous dire maintenant, les amis, très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Ce que vous devez vous dire actuellement, ce que vous devez faire, vraiment les amis, c'est très 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 important, c'est vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment aujourd'hui heureux dans cette relation? Est-ce que vous êtes vraiment heureux avec cette personne? Posez-vous vraiment la question, les amis. Vraiment, c'est quelque chose de très très important, ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous n'êtes pas heureux, il faut vous poser des questions. Il faut vous dire, bah, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux aujourd'hui dans cette relation? C'est vraiment un truc que vous pouvez vous poser. Alors, on passe de suite au deuxième point de cette vidéo. Le PN fait le chaud et le froid extrême. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros signe. Vous pensez aujourd'hui, comment savoir si vous avez affaire à une personne toxique ou pas? Plus gros signe. Le lundi, cette personne est parfaite. C'est le prince ou la princesse charmante. Parce que je rappelle, bien sûr, les PN, les personnes toxiques, ça peut être un homme ou une femme. Le lundi, cette personne est parfaite. Le lundi, ça se passe très bien. Voilà, début de semaine, c'est cool, tout se passe bien. Par contre, le mardi, c'est un démon, c'est un véritable enfer. Je vais même vous donner un exemple personnel, quelque chose que j'ai déjà vécu. Alors souvent, vous me dites d'ailleurs sur la chaîne que vous aimez bien, en quoi est-ce que vous aimez la chaîne. Souvent, vous me dites, oui, j'aime bien Damien quand tu donnes des exemples personnels. On sent la pratique, on sent que tu l'as vécu. Et clairement, c'est ça, je l'ai vécu dans plusieurs relations. À chaque fois, il y avait des gens qui voulaient vraiment tirer quelque chose de moi et qui voulaient vraiment m'écraser, etc. Et aujourd'hui, j'ai appris à repérer ce genre de comportement malsain. J'ai appris à m'en éloigner. J'ai appris à poser mes limites facilement. Et ça, les amis, je peux vous l'enseigner. Je vais y revenir dans quelques instants. Bref, le chaud et le froid extrême. Un exemple. J'avais un nouvel emploi, premier jour de stage dans un nouvel emploi le lundi, et mon ex-PN, elle dormait avec moi. Et le dimanche soir, elle a tout fait pour qu'on fasse la fête, alcool, ceci, cela, allez, tac, 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 tac. Alors que le lendemain, j'avais mon premier jour de boulot, et je peux vous assurer, je suis arrivé à mon premier jour de boulot, j'avais les yeux éclatés, et c'est pas top. Voilà. Pourquoi? Pour me faire foirer la période d'essai, pour tenter en tout cas de me faire foirer. Bon, je l'ai pas foiré, mais en tout cas, c'était le but en tout cas de mon ex-PN, de faire foirer la période d'essai pour que Damien, voilà, il n'a pas de travail, il n'a pas d'indépendance, Damien il se retrouve voilà, sans pas grand-chose, et j'ai toujours la main mise sur lui. Il peut y avoir aussi une emprise financière. Donc les PN vont souvent détester, c'est un truc exclu, je ne l'ai jamais dit les amis, mais c'est maintenant que j'y pense. Donc parfois, le PN peut avoir une emprise financière sur vous. Soit le PN, il va vous obliger à travailler pour lui. Voilà, ça peut tout à fait être possible. Soit, il peut y avoir d'autres choses. C'est lui qui travaille, ou c'est lui qui a de l'argent d'une certaine manière, et il vous interdit de travailler. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre indépendance. Vous devez être totalement dépendant de cette personne, comme la personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone sur WhatsApp, qui me disait que le PN avait tous les comptes en banque. En tout cas, cette personne toxique qu'elle pensait être PN avait tous les comptes en banque, accès vraiment à tout. Et ça, les amis, vous devez faire attention, vous devez être prudent par rapport à ce genre de comportement. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Et donc, le chaud-froid extrême, les amis, est-ce que c'est un signe que vous avez repéré? N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, je vais de suite vous poser une petite question. Les amis, c'est très important. Actuellement, vous pouvez, vous tous, aider la communauté. Vous pouvez aider la communauté à se développer, vous pouvez aider la communauté à grandir. Il suffit simplement que vous commentiez, les amis. Commentez maintenant, pour vous, le plus gros signe du PN. Pour vous, c'est quoi, clairement, le plus gros signe du PN? C'est quoi ce que vous avez remarqué, que vous avez trouvé ça un petit peu étrange, que vous avez trouvé ça un petit peu bizarre, et que pour vous, vous vous êtes dit dans votre tête, c'est vraiment une personne toxique, même c'est un PN. Je sais très bien qu'on ne peut pas diagnostiquer ces gens, qu'on n'a pas ce pouvoir-là, mais pour vous, dites-moi les amis dans les commentaires, c'est quoi le plus gros signe du PN? Vous pouvez commenter
maintenant parce que ça permet d'aider toute la communauté. Je compte sur vous pour que vous commentiez aujourd'hui, maintenant les amis, en début de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui le font, ça va être très utile pour la chaîne. Et comme ça, je peux voir quel est le plus gros signe, vraiment juste un signe les amis, qui vous a impacté. Merci à vous tous qui allez le faire. Donc comme je vous ai dit, le chaud-froid extrême, pour moi, c'est vraiment le plus gros signe que cette personne aussi va avoir des crises de colère. Des crises de colère infondées, qu'elle va de suite s'énerver pour rien, qu'elle va de suite crier. Et quand vous allez dire à cette personne, mais tu devrais faire un petit peu de sport, tu devrais un petit peu te détendre, tu devrais faire ceci, faire cela, le PN, il n'en a rien à faire. Donc le PN, lui, ce qu'il fait, c'est que du stress. Il vit dans le stress et il se déteste. Cette personne se déteste, elle ne s'aime absolument pas. Et ça, les amis, c'est très important, encore une fois, que vous le compreniez. Il n'y a pas d'amour avec le PN. Il n'y a pas d'amour et il n'y aura jamais d'amour avec cette personne. Il n'y a que de la haine. Et le PN, ce qu'il veut, c'est vraiment avoir le pouvoir de pouvoir un petit peu contrôler tout ce qui l'entoure, de contrôler un petit peu tout son entourage. Et donc, le PN va faire le chaud et le froid extrême. Et ça, pour moi, c'est un énorme signe. C'est quand le PN fait ça, il se tire vraiment une balle dans le pied, les amis. J'insiste vraiment sur cette expression. Cette expression, elle est bien pour cet exemple-ci. Voilà, on va continuer maintenant la vidéo. Juste avant, les amis, qu'on continue la vidéo, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, ok? C'est plus 32 468 36 77. Donc ensemble, on peut trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Cliquez, les amis, juste ici au-dessus, la petite fiche qui s'affiche. Si vous cliquez au-dessus, vous savez directement me faire un message sur l'application WhatsApp si vous l'avez bien sûr installée. Et voilà, vous me faites un petit message. Ensemble, on trouve des solutions. J'ai déjà aidé plein de personnes en coaching. Franchement, les amis, si vous faites une séance de coaching avec moi, juste une seule, ça peut vraiment vous donner des déclics. Et vous pouvez vraiment vous dire, ok, je sais exactement maintenant qu'est-ce que je peux faire dans ma situation. Je sais comment est-ce que je peux me recentrer sur moi. Je sais qu'est-ce que je dois faire exactement. Voilà, ça peut vraiment vous donner... Parce que moi, je suis comme vous. J'ai déjà vécu ça, plein de fois. Et ça fait des années à l'heure actuelle que je ne vis plus ce genre de choses. Même ces gens-là ne me viennent même plus vers moi parce qu'ils voient que ça ne marche plus. Il n'y a plus rien à gratter. Et moi, mon but, c'est de vous apprendre un petit peu ma mentalité, ma philosophie. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram, simplement les conseils de Damien. Et merci à vous tous qui le font. Alors, si vous le faites, pardon. On continue ce podcast. Bienvenue dans le podcast. Je vous invite d'aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. On est encore parti pour environ 18 minutes dans ce petit podcast. Troisième point, tu as contacté ses proches et tu as appris plein de choses. C'est maintenant, désormais, incroyable. Alors avant que cette vidéo ne continue, je fais un petit clin d'œil à tous les haters, tous les gens qui ne m'aiment pas. Regardez. Je bois ma tasse de café, je la savoure et je suis en train de savourer le fait que je suis en train de faire une petite vidéo. Et j'adore faire des vidéos. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais Damien, c'est pas poli, Damien, de boire du café, c'est pas poli. Alors, vous savez pourquoi je fais ça? Pour vraiment avoir un petit peu de caféine, pas trop bien sûr, hein, j'exagère pas dans le café, je fais ça pour avoir un petit peu de caféine, être en forme pour faire cette vidéo. Et donc c'est bien la preuve que je vous respecte. Et donc tous les gens qui n'aiment pas que je bois du café quand je fais mes vidéos, voilà, je vous ennuie un peu pour être poli. Bref, tu as contacté ses proches et tu as appris plein de choses. Il faut savoir un truc, c'est que le PN, il adore de masquer des choses sur lui. Le but du PN, c'est de vous faire croire que c'est la personne parfaite. Le but du PN, c'est de vous faire croire que c'est la personne idéale, que vous avez choisi vraiment le ou la princesse charmante. Et donc là, petit à petit, ce que vous allez faire, vous allez vous poser des questions. Vous allez contacter sa famille. Alors, si c'était une famille saine, la famille saine, elle dirait les bons côtés de cette personne et un petit peu les mauvais, sans trop exagérer. Mais ce que vous allez remarquer dans la famille du PN, c'est qu'il y a des gens qui aiment aussi d'écraser le PN. Je vous assure, c'est pas des blagues ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui aiment d'écraser le PN dans sa famille et il y a des gens en fait qui vont aller là et qui vont même vous dire parfois des vérités, mais même parfois sans le faire exprès. Ils vont vous lâcher des petits brins de vérité et là vous allez vous dire, ok, il s'est déjà passé plein de choses et même des choses que vous ignorez. Dans la famille de mon ex-PN, c'était comme ça. Elle s'était déjà prise la tête avec tout le monde. Et là, il y a des gens qui me disent, mais Damien, je comprends pas pourquoi les gens de sa famille ne l'aident pas. Pourquoi est-ce que les gens de sa famille n'aident pas les PN? Je vais vous expliquer ça de suite, les amis, c'est très très simple à répondre. Des gens de la famille du PN, ils ont aussi leur vie. Peut-être qu'ils ont des enfants, peut-être qu'ils ont des maisons, peut-être qu'ils ont des activités, etc. Et donc, ils n'ont pas le temps, vraiment, ils n'ont pas le temps de s'occuper déjà du PN. Ils ont déjà essayé. Ils ont déjà essayé d'aider cette personne, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché.
Le PN, ce qu'il va toujours faire, c'est surenchérir. Vous savez, la contre-manipulation, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. C'est pas du tout de la manipulation, c'est avoir un bouclier et se protéger des attaques psychologiques du PN. C'est à chaque fois lui dire, oui, mais c'est ton avis, ça ne regarde que toi, j'ai mes buts de vie, tu as tes buts de vie, on est différents, tu n'as rien à m'imposer, voilà, je pense qu'on est totalement différents, etc. Mais je vais vous dire un truc par rapport à ça. Le PN, lui, écoutez-moi bien les amis, écoutez, c'est très 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 important. Le PN, je ne l'ai jamais dit sur 4 ans de vidéo, j'ai jamais dit ça. Le PN, c'est aussi faire la contre-manipulation. Et le PN a déjà fait la contre-manipulation avec les gens de sa famille. Donc c'est un expert dans la manipulation, le PN, mais aussi dans la contre-manipulation. Et il déteste qu'on utilise cette technique-là contre lui, parce que lui-même l'a déjà utilisée. Lui-même, il sait très bien ce que c'est. Il y a déjà des gens qui ont voulu essayer de le manipuler, et ça n'a pas fonctionné. La plus grande peur du PN, c'est de tomber sur quelqu'un comme lui. La plus grande peur du PN, c'est de tomber clairement sur une personne qui va le manipuler et qui va lui faire du mal. Et donc, si aujourd'hui vous avez contacté les proches du PN, vous avez aujourd'hui appris énormément, les amis. Vous avez appris un tas de choses. Okay, c'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Et donc, toutes les choses que vous avez désormais appris, ok, vous avez contacté les proches du PN, vous avez appris plein de choses, ça vous montre que cette personne est malsaine. Ça vous montre que cette personne est instable. Et donc, vous vous dites, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Moi, dans ma philosophie, je vais vous expliquer ma philosophie clairement de A à Z. Je n'inviterai jamais les gens vraiment à se séparer. J'inviterai toujours les gens à trouver des solutions. Mais parfois, il y a un point de non-retour. Voilà, je vous forcerai jamais à être dans une relation qui ne vous convient pas. Bien sûr, vous êtes entièrement responsable de vos actes, c'est les petits messages d'avertissement du début. Mais parfois, c'est aussi un problème de confiance. Tellement le PN nous a pris notre confiance en nous, on se dit, bah oui, je ne saurais plus jamais retrouver quelqu'un, Damien, je suis foutu, Damien, je ne sais rien faire. Si vous commencez à travailler sur vous, si vous commencez à travailler sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre confiance en vous, si vous commencez à vous améliorer dans plein de domaines, croyez-moi, il va vous arriver des belles choses dans votre vie. C'est obligé, obligé, il va vous arriver plein de belles choses dans votre vie si vous travaillez sur vous. Et je suis là vraiment aujourd'hui pour vous donner les clés, pour vous donner un maximum de pistes. Je suis là pour vous aider. Tant que j'ai un petit peu de souffle, il peut m'arriver n'importe quoi. Tant que j'ai un petit peu de souffle, voilà, je fais des vidéos, je suis là. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien aussi de pouvoir vous aider. Ça me fait du bien aussi de pouvoir vous parler et de pouvoir vraiment vous transmettre tout ce que je connais. Donc si aujourd'hui vous avez contacté les proches, vous avez appris peut-être plein de choses, les proches ils vous ont peut-être dit un petit peu des trucs à gauche, à droite, vous avez réfléchi, vous avez dit mais ça c'est bizarre, c'est pas du tout la même version que le PN m'avait dit. Tiens, c'est bizarre, ses proches me disaient un truc et lui il me disait totalement autre chose. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. Donc n'oubliez pas, je vous rappelle vite fait quelque chose, les besoins du PN. Le PN aura toujours besoin de vampiriser sa victime, il aura besoin de détruire sa proie. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce genre de relation. Le PN a besoin de se sentir vivant, et pour se sentir exister, il a besoin de vous détruire, il aura besoin de vous consumer telle une cigarette. C'est comme si vous étiez une cigarette, petit à petit, eh bien le PN, il vous consume. Tout n'est qu'un mirage, tout n'est qu'illusion, et tout est faux avec cette personne. Vous avez aujourd'hui affaire à un grand comédien. Et lorsqu'on se rend compte de ça, on se dit, mais Damien, c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu rester si longtemps dans cette emprise? Et vous devez vous dire que déjà, je vous l'ai déjà dit une fois ou deux, mais je le redis quand même, quand on tombe amoureux, c'est une sorte d'emprise en fait. C'est l'emprise amoureuse, ça existe déjà. C'est pas parce qu'on tombe amoureux que c'est forcément un PN ou que c'est forcément une personne toxique. Mais vous avez déjà remarqué que quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, parfois on fait des choix un peu irrationnels. Parfois on développe bien sûr une force immense, hein. Ça peut arriver, mais parfois aussi on peut faire des mauvais choix. Et donc je vous invite toujours à réfléchir. Pas toujours réfléchir dans les émotions, mais réfléchir vraiment aujourd'hui de manière très rationnelle. Je pense que c'est une des meilleures choses, les amis, que vous pouvez faire. Réfléchir vraiment de manière rationnelle actuellement. Allez, j'adore ce café. On continue. On est désormais au point suivant, le 4e point. Le PN agit différemment qu'au début de la relation. Il dépasse les bornes, le PN dépasse les limites. Okay, ça, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire.
Si vous avez remarqué aujourd'hui un gros changement avec cette personne, vous avez remarqué que cette personne, elle est totalement différente, c'est parce que, en fait, c'était un masque. Le PN va toujours mettre des masques. C'est ce qu'il adore. Mettre un tas de masques, le masque de la gentille personne, le masque de la séduction, le masque de la victime. Le but, c'est à chaque fois qu'il ne soit jamais pointé comme le méchant. Alors, on vit dans un monde, les amis, je vais vous apprendre quelque chose. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont nuancées. Il n'y a pas forcément toujours un gentil, un méchant. Souvent, il y a du gris un petit peu des deux côtés. Et les personnes ont un petit peu leur tort des deux côtés. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le PN agit différemment qu'au début de la relation. Il va dépasser des limites. En dépassant les limites, le but du PN, c'est de vous atteindre. C'est de vous mettre mal et c'est de vous garder sous sa coupe. C'est vraiment de vous garder sous emprise. Ce que vous devez vous dire, très important. Vous devez retenir, je pense, les 2 derniers mois de la relation. Globalement, est-ce que c'était bon ou pas? Arrêtez toujours de vous souvenir, oui mais Damien, le premier mois, les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois, je vais vous dire un truc les amis, c'est toujours rose les 2 premiers mois. C'est après que on remarque si les problèmes arrivent ou pas. Une personne qui veut vraiment avancer avec vous, elle va avoir un comportement différent, elle va faire des efforts, elle va vraiment être investie, elle va se montrer engagée. Mais le PN, lui, au fond de lui, il veut juste avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, il veut tout avoir. Et donc, vous avez remarqué aujourd'hui que le PN, il agit différemment. Donc, vous avez remarqué peut-être qu'il ment, peut-être qu'il vous trompe, peut-être qu'il vous insulte, peut-être qu'il vous menace, peut-être qu'il vous fait du chantage, etc. Donc, si vous avez remarqué que le PN ment, il faut comprendre un truc, c'est que c'est un menteur instable, c'est un menteur fou. Le PN ment pour combler un besoin au fond de lui. Alors, il peut mentir sur son passé, sur son présent et sur son avenir. Mais comme je vous ai dit, tout cela n'est qu'un mirage, n'est qu'une illusion. Alors, il y a des gens qui me disent toujours, Damien, est-ce que le PN est conscient? On me l'envoie tous les jours, partout, sur TikTok, sur YouTube, dans les commentaires, sur WhatsApp, partout. On me dit, Damien, est-il conscient? Est-il conscient? Je suis désolé de vous le dire, les amis, mais oui, il est conscient. Il est au bord de la folie. Il n'est pas vraiment fou, en fait. Il est presque fou. Un fou, c'est quelqu'un qui irait dire à ses voisins n'importe quoi. Il n'y aurait pas de but derrière. Le PN, s'il va trouver ses voisins, c'est parce qu'il sait que ses voisins sont manipulables. Et parce qu'il sait que ses voisins peuvent leur apporter quelque chose. Et ça, c'est très important. À partir du moment où il sait que la personne en face peut apporter quelque chose, il la contrôle totalement. Ok ? Tout cela n'est qu'un mirage, une illusion. Il contrôle tous ses mensonges. Il sait exactement ce qu'il a dit, à qui il l'a dit. Il contrôle tout. Et c'est très épuisant, c'est très fatigant pour lui. Je ne veux pas, bien sûr, l'excuser, mais il faut vous imaginer que quelqu'un qui ment comme ça à ce point-là, c'est très, très fatigant. Même si le PN, il vous dit, il n'a pas de foi ni loi. Même si le PN, il vous dit, oui, mais tu sais, j'ai compris, t'as détecté un de mes mensonges, ok? J'ai compris, je mentirai plus jamais. Le PN, il va dire ça. Oh, moi, je mentirai plus jamais, ok? Alors, si le PN, il vous dit ça, si le PN, il dit, oui, je mentirai plus jamais, ok? Si le PN dit ça, le lendemain, il peut déjà réinventer un autre mensonge. Ou le lendemain, il peut dire, ah mais non, je suis quand même sûr de ce que je dis. Et là, vous allez peut-être prendre vos renseignements, encore une fois, vous allez peut-être prendre vos renseignements chez sa famille. S'il fait des gros mensonges sur sa famille, vous allez prendre des renseignements. Peut-être que sa famille, elle va dire, non, ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas la vérité. Qui t'a dit ça? Voilà. Et donc là, on se rend compte vite fait que la famille est déjà au courant que le PN ment beaucoup. La famille est déjà au courant que le PN ment énormément. Ok, c'est vraiment très très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Il va y avoir 7 points. On est désormais au 5e. Alors, le PN devient insultant et violent soudainement. Donc, imaginez, vous vivez avec cette personne, ça se passe très bien, et puis cette personne, d'un coup, il n'y a pas de raison apparente. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de différent d'habitude. Vous remarquez que cette personne a souvent des colères intenses et qui sont injustifiées. C'est pas comme si c'était des colères justifiées. Bon, la plupart du temps, bien sûr, il faut pouvoir contrôler sa colère, il faut pouvoir maîtriser sa colère. Mais parfois, bien sûr, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de savoir maîtriser ses émotions. Et le PN ne sait pas maîtriser sa colère. Admettons, aujourd'hui, il a décidé que vous allez regarder un film avec lui. Si jamais vous dites non, ou si vous dites que vous êtes fatigué, ou si vous dites que vous avez passé une longue journée, ou peut-être que vous avez des heures sup au travail, c'est quelque chose qui ne va pas le supporter. Et là, on remarque vraiment
les comportements d'un enfant, les comportements d'un gosse. Un gosse qui n'est pas mature. Il faut avoir de la maturité dans la vie. Plus vous avez souffert et plus vous avez connu des choses, et plus vous serez mature, les amis. Mature dans la vie, c'est très, 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 très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, ok? Quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Parce que c'est pour vous montrer que parfois, il y a des choses qui se passent, c'est dans notre tête. Il y a plein de choses qui arrivent avec le PN, parfois c'est dans notre tête. Lorsqu'on a peur, lorsque le PN il fait du chantage, des menaces, bien sûr, protégez-vous, mais parfois, c'est dans notre tête. Alors, juste avant que je vous raconte cette petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui, alors je vous souhaite la bienvenue si jamais vous découvrez mes vidéos. Vous pouvez écouter ce podcast où vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de le regarder, vous pouvez simplement l'écouter. Que vous soyez en voiture, que vous soyez en train de faire du sport, etc., que vous soyez en train de faire vos activités du quotidien, vous pouvez l'écouter, il n'y a pas de souci. Bon, j'étais aujourd'hui à la salle de sport. À un moment donné, j'ai été distrait par des gens qui étaient là, je ne sais pas pourquoi, je pensais à énormément de choses, je pensais à plein de trucs en même temps. Et ce que j'ai eu, en fait, à la salle de sport, à un moment donné, j'ai mis mon téléphone à mes pieds, et j'ai fait commencer à faire un exercice comme ça. Et puis à un moment donné, mon téléphone, je ne le vois plus. Et là, je commence à flipper. Et je me dis, punaise, il y a quelqu'un qui est venu en dessous de mes pieds. Oh, et qui m'a pris mon téléphone avec toutes mes cartes et tout. Et je commence vraiment, vraiment à flipper. Et là, je cherche, je dis, c'est pas possible. Et moi, j'avais mon casque, et j'entendais encore la musique. Donc je savais que mon téléphone était toujours là. Il était toujours dans la salle de sport, je le savais. Donc je me dis, punaise, les gens, ils sortent pas de la salle de sport avant que j'ai récupéré mon téléphone. Je vous jure, j'avais la rage. Et donc là, je vais trouver la personne qui s'occupe de la salle. Et la personne me dit, ok, on va le retrouver. Elle demande à tout le monde, elle dit, bon, donne le téléphone maintenant. La personne derrière moi, elle avait rien fait. Et là, la personne derrière moi, elle me dit, mais t'es sûr, t'as peut-être pas donné un coup de pied dedans, il était par terre ton téléphone. T'as peut-être donné un coup de pied dedans, il est peut-être en dessous de la machine. Et là, je me dis, ouais, il a peut-être raison en fait. Et là, je regarde, punaise, miracle, il était là. Et là, j'ai dit merci parce que, en fait, j'ai réagi sous le coup de l'émotion parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas envie qu'on me vole mon téléphone, c'est une dernière chose qu'on a envie qui nous arrive. Et, surtout avec toutes nos cartes et tout. Et là, vraiment, la personne, je l'ai remerciée et je me suis dit, plus de peur que de mal. Et bien souvent, pourquoi je vous dis cet exemple-là? Parce que souvent, avec le PN, ça va être ça. Je vous dis quand même de vous protéger, évidemment, on ne sait jamais à qui on a affaire. Mais généralement, avec le PN, c'est plus de peur que de mal. Généralement, avec le PN, vous allez vous dire, il va se passer ceci, il va se passer cela, il va me faire ça, Damien, je peux pas le quitter, Damien, il va me faire ça, Damien, aide-moi. C'est souvent plus de peur que de mal. Et je vais vous dire pourquoi. Le PN a déjà menacé et fait du chantage avec toutes ses proies. Avec toutes ses proies du passé, il a déjà fait plein de choses comme ça, plein de chantages et plein de menaces. Et je vais vous dire un truc. Ces personnes, elles ont réussi à sortir de l'emprise. Mon ex-PN, elle avait plein de proies. Elle en avait plein. J'étais pas son premier copain. J'étais pas son premier petit ami. Et les autres petits amis avant moi, ils s'en ont sortis. Et certains, d'ailleurs, il y en a un que je connais. S'il regarde la vidéo, je le salue. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ah tiens, on n'aurait pas une ex-PN en commun? Eh ouais, on s'est bêtement rencontrés comme ça. Et voilà, on a commencé un peu à sympathiser. Et du coup, je me dis un truc, c'est que cette personne, elle s'en sort très bien à l'heure actuelle. Et moi, je m'en sors pas mal aussi. Et donc, c'est bien la preuve que il faut arrêter de penser que ces gens ont du pouvoir sur vous. Si vous laissez cette personne, si vous laissez le PN avoir du pouvoir, il va en abuser, évidemment. Mais si vous commencez aujourd'hui à pouvoir le contrer, à pouvoir le contre-manipuler, à être prudent, bien sûr, et à vous poser les bonnes questions, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a vraiment, les amis, toujours moyen de s'en sortir. Donc le PN devient insultant et violent soudainement. Donc faites très attention à ça. Allez, on continue. On est désormais au sixième point de cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au 7e. Il en reste à peine un juste après. Donc je vais aller un petit peu plus vite. En parlant justement du téléphone, c'est marrant. Je parlais qu'on m'avait peut-être volé mon téléphone juste avant. Et le point suivant parle du téléphone. Alors le PN cache son téléphone sans raison. Il a des nouvelles proies. Ok. Donc ça, à partir du moment où le PN fait ça, c'est qu'il sent qu'il va vous quitter. Il sent qu'il va vous quitter ou il sent que vous n'êtes plus manipulable. Si vous n'êtes plus contrôlable, moi c'est ce que mon ex-PN elle faisait. Elle était là tout le temps en train de parler, de chasser une nouvelle proie. Tout le temps. Et donc les PN, leur plus grande peur, c'est d'être seuls, vous le savez.
C'est vraiment ce qu'ils ont horreur. Ils ne veulent jamais, absolument jamais être seuls. Ici, aujourd'hui, vous remarquez que le PN, il parle vraiment à d'autres personnes comme ça, de manière récurrente. Il parle à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Il parle à d'autres personnes sur les applications de rencontres. Vous avez observé ça. Vous remarquez, ne prenez pas le téléphone du PN, parce que normalement, voilà, dans la loi, on ne peut pas faire ça. Donc, ne faites pas des trucs illégaux. Mais, si vous voyez que la personne est tout le temps sur son téléphone à faire des messages, c'est ça en fait. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention à ce genre de choses. Elle fait tout le temps des messages et vous ne savez pas à qui. Elle s'absente de plus en plus. Elle s'absente les soirs, les week-ends, des choses que cette personne ne faisait jamais. Faites vraiment, les amis, attention à ça. Si le PN cache son téléphone sans raison ou s'il est en train de faire des messages comme ça alors que d'habitude il n'avait pas l'habitude de le faire. On vit dans un monde actuel où je pense que beaucoup de choses, les réseaux sociaux, les applications de rencontre font qu'à la moindre dispute, parfois, une personne, elle peut aller parler à d'autres personnes. Ok. Et donc les relations sont devenues interchangeables. Et je trouve ça bien dommage parce qu'il est temps aujourd'hui, je pense, de se battre pour des relations qui en valent la peine. Ok. Et donc quand on a décidé de s'engager avec quelqu'un, lorsqu'on a décidé vraiment de s'investir avec quelqu'un, c'est ça, les amis, qui est vraiment très important, c'est de s'y tenir dans la mesure du possible, bien sûr. Je ne vais jamais vous recommander de rester avec une personne qui vous fait l'enfer. Mais je ne suis pas non plus pour les séparations. Je suis pour que tout se passe bien. Mais voilà, je suis surtout pour vous aider dans un but, dans une optique de développement personnel. C'est ça mon but premier. Alors, les amis, nous sommes désormais au dernier point de cette vidéo, juste avant le dernier point. Donc cette vidéo a duré un petit peu plus d'une demi-heure. N'hésitez pas à commenter Damien maintenant. C'est vraiment très important, les amis. Si vous êtes toujours là, commentez Damien juste en dessous, les amis. C'est vraiment méga important. Pourquoi? Ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. Voilà. Donc en commentant Damien, je peux voir qui est resté jusqu'au bout. Est-ce que ma vidéo a été intéressante? Est-ce que ma vidéo a été pertinente? Est-ce que mes exemples ont été intéressants aussi? Et surtout, les amis, pour chaque commentaire Damien, vous permettez à cette vidéo d'être vue par d'autres personnes. Donc si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous pensez que vous avez connu un PN ou une autre personne toxique, vous avez vécu une relation un petit peu d'emprise comme ça, n'hésitez pas à commenter maintenant, juste en dessous Damien. Vous aidez grandement la chaîne, c'est entièrement gratuit. Je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu et qui commentent maintenant. On est désormais au dernier point de cette vidéo, 7e point. Le PN voit des nouvelles proies et va vous tromper. À partir de ce moment-là que le PN voit vraiment en présentiel, en physique, une nouvelle proie, faites vraiment attention à cela, les amis, c'est que le PN aura décidé peut-être bientôt, de rompre la relation.